Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La cloche de la porte tinta doucement. Un homme entra dans le petit café du quartier, habillé sobrement, lunettes noires, manteau léger. Rien d'extraordinaire pour les habitués. Pourtant, derrière ces traits calmes se cachait l'un des hommes les plus riches et influents du pays. Aujourd'hui, il voulait passer inaperçu. Il s'assit à une table près de la fenêtre, posa son sac à côté et feignit l'indifférence, feuilletant le menu comme n'importe quel client. Le regard furtif qu'il lança autour de lui ne trahissait aucune impatience, mais une curiosité silencieuse. Il avait observé des milliers de cafés, mais quelque chose dans l'air de celui-ci lui semblait différent. La serveuse apparut avec un sourire forcé. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré récemment. Ses mouvements étaient rapides mais hésitants, comme si chaque geste demandait un effort supplémentaire. Le PDG, intrigué, commanda simplement un café noir et un sandwich au poulet, en essayant de ne pas attirer l'attention. Mais au moment où elle se détourna pour préparer la commande, un sanglot étouffé s'échappa d'elle. Il s'immobilisa. Le bruit était faible, presque imperceptible, mais il y avait dans ce son une détresse pure, qui déchirait le silence de la petite salle. Il ne vit pas de conflit, ni de clients mécontents, ni d'employés sévères. Rien. Juste elle, seule derrière le comptoir, le visage enfoui dans ses mains, laissant ses larmes couler librement. Chaque seconde qui passait rendait le son plus vivant, plus réel. Le PDG posa doucement sa fourchette sur la table. Pour un instant, le monde extérieur, les millions, les responsabilités, les contrats disparus. Tout ce qu'il voyait, c'était cette jeune femme, fatiguée, écrasée par une douleur invisible. Son cœur se serra, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait, sans savoir pourquoi exactement, que ce moment changerait quelque chose. Que sa présence ici, anonyme et silencieuse, ne serait pas anodine. Il voulait comprendre, aider, ou du moins, être témoin. Et alors qu'il observait la serveuse, essuyant discrètement ses larmes avec le revers de sa manche, il sentit que sa propre vie allait basculer, à partir de ce petit café modeste, un café que personne d'autre ne remarquait. Le PDG observa la serveuse de loin. Chaque geste semblait lourd, chaque pas mesuré. Il remarqua le tremblement léger de ses mains lorsqu'elle tenait la tasse de café. Finalement, il se leva et s'approcha du comptoir. Elle sursauta légèrement en le voyant si près. « Excusez-moi, vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. La serveuse cligna des yeux, surprise. Sa voix était brisée lorsqu'elle répondit. « Oui, je vais bien. Merci. » Il sourit, mais pas de façon intimidante. Son sourire était doux, rassurant. « Vous avez l'air fatigué. Longue journée ?» Elle baissa les yeux, hésitant à répondre. « Vous pourriez dire ça, c'est juste, compliqué. » Sa voix se brisa à nouveau, et elle essuya rapidement une larme furtive. Le PDG sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Il n'était pas habitué à ce genre de vulnérabilité dans sa vie entourée de pouvoir et d'argent. Il s'assit en face d'elle, posant délicatement ses mains sur la table. « Écoutez, je ne suis pas ici pour juger ou donner des conseils. Mais si jamais vous voulez parler, ou simplement, respirer un peu, je peux rester ici. » La serveuse le regarda, incrédule. Jamais un client ne lui avait parlé avec autant de douceur. Elle sentit un poids se lever, ne serait-ce qu'un peu. « Merci, c'est gentil, » murmura-t-elle. À cet instant, le PDG sut qu'il ne pouvait plus partir. Cette rencontre, anodine pour lui, pourrait changer leur vie à tous les deux. Il venait pour un simple café, mais il repartira avec quelque chose de bien plus précieux, une histoire humaine, fragile et vraie, qu'il était déterminé à respecter. Et dans le coin du café, alors que les clients continuaient à parler et à rire, il se fit la promesse silencieuse, il protégerait cette femme, même si personne d'autre n'y prêtait attention. Le lendemain matin, le PDG revint. Cette fois, il s'installa à la même table, observant discrètement la serveuse alors qu'elle préparait les commandes. Ses gestes étaient précis, mais une fatigue profonde se lisait dans ses yeux. Lorsqu'elle posa un café devant lui, il remarqua une petite coupure sur sa main.
Vous vous êtes fait mal, demanda-t-il avec une inquiétude sincère. Elle secoua la tête, essayant de sourire. Oh, juste un accident de cuisine. Rien de grave. Mais le PDG avait vu assez de vies brisées pour savoir que ce n'était pas seulement ça. Il s'approcha légèrement. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de tout porter toute seule. La serveuse hésita, puis, dans un souffle tremblant, elle murmura. Vous ne comprenez pas, j'ai un fils, handicapé. Je dois travailler tous les jours pour lui offrir un minimum, et je n'ai personne pour m'aider. Le PDG resta silencieux un moment, laissant ses mots résonner. Il voyait maintenant la vérité derrière sa tristesse, fatigue, responsabilité, solitude. Il sentit une colère sourde monter en lui contre un monde si injuste. Je comprends mieux, dit-il enfin. Mais vous n'êtes pas seul. Pas tant que je serai ici. Elle leva les yeux vers lui, incrédule. Ses lèvres tremblaient, et pour la première fois, elle laissa échapper un sourire fragile, presque désarmé. Vous êtes vraiment différent de tous les autres, murmura-t-elle. Le PDG hocha la tête, pensif. Il ne pouvait pas imaginer que cette petite rencontre allait bouleverser sa propre vie. Il n'était pas venu pour sauver qui que ce soit, et pourtant, il savait maintenant que son rôle était clair. Alors qu'il quittait le café, il jeta un dernier regard vers elle. Il savait qu'il allait revenir, qu'il allait s'impliquer, et que cette femme, avec tout ce qu'elle portait sur ses épaules, allait changer quelque chose en lui, à jamais. Quelques jours plus tard, le PDG entra de nouveau dans le café. Cette fois, il ne s'assit pas immédiatement. Il observa la serveuse s'occuper du comptoir, gérer les clients, sourire malgré l'épuisement visible dans ses gestes. Lorsqu'elle posa un café sur sa table, il sourit doucement. « Comment va votre fils aujourd'hui » La serveuse le regarda, surprise par sa question précise. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'elle répondit. « Il a eu une journée difficile à l'école. Mais, on fait de notre mieux. » Il hocha la tête, comprenant silencieusement tout ce qu'elle ne disait pas. Puis il posa une enveloppe discrète sur la table. « Ceci pourrait vous aider. Pas pour moi, juste pour vous et lui. » Elle leva les yeux, les larmes menaçant de couler. « Je ne peux pas accepter ça. » Si, dit-il fermement, mais avec douceur. Considérez cela comme une petite pause, un peu de soutien. Vous ne méritez pas de tout porter seul. Elle secoua la tête, incapable de parler, mais ses mains tremblantes prirent l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait de l'argent pour payer des frais médicaux, des cours particuliers pour son fils et quelques courses. Le PDG resta un moment, silencieux. Puis, comme s'il voulait alléger l'atmosphère, il ajouta. « Et, je voudrais rencontrer votre fils un jour. Juste pour voir le courage dont il fait preuve chaque jour. » La serveuse éclata en sanglots, mais cette fois de gratitude. « Je ne sais pas quoi dire, merci, vraiment. » Alors qu'il quittait le café, il sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était plus une simple observation discrète d'une vie difficile. Il était devenu un acteur de cette histoire, un témoin et un soutien, et il savait que la vie de cette famille allait basculer pour le mieux à partir de ce moment-là. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que ce petit geste serait le début d'une série d'événements qui bouleverseraient sa propre existence, et qui révéleraient au grand jour des vérités inattendues sur la serveuse et son fils. Quelques jours plus tard, la serveuse arriva au café avec son fils, qui boitait légèrement à cause d'une chute récente à l'école. Elle avait l'espoir de passer une journée normale, mais le destin semblait décidé à tester sa résilience. Alors qu'elle servait les clients, un homme en costume, visiblement arrogant et autoritaire, entra brusquement dans le café. Il se dirigea directement vers elle, son regard froid et accusateur. « Mademoiselle, vous êtes en retard sur votre paiement de loyer », lança-t-il d'une voix cinglante. « Je n'accepterai plus d'excuses. » La serveuse sentit son cœur se serrer. Les paiements qu'elle avait faits grâce à ses économies et au soutien du PDG ne suffisaient pas à couvrir tous ses frais. Elle baissa les yeux, incapable de trouver une réponse. À ce moment précis, le PDG entra discrètement dans le café. Il vit la scène et sentit une colère sourde monter en lui. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de formalité,
c'était une injustice flagrante envers quelqu'un qui faisait tout correctement malgré les difficultés. Il s'avança calmement, mais d'une autorité naturelle qui fit se raidir l'homme. « Excusez-moi, monsieur, mais je crois que vous vous trompez de personne. » L'homme tourna la tête, surpris, et croisa le regard du PDG. « Et vous êtes, demanda-t-il, méfiant. »« Un client. Mais surtout quelqu'un qui connaît la vérité sur cette famille. » Le PDG posa doucement sa main sur l'épaule de la serveuse. « Et je vous assure que cette situation se réglera, correctement. » L'homme hésita, intimidé par l'aura de puissance et de calme du PDG, et finit par reculer, sans trouver de mots à dire. La serveuse sentit un poids se lever de ses épaules. Elle regarda le PDG, les larmes aux yeux. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. » Il sourit, mais ce sourire était différent cette fois, plus profond, plus sérieux. « Il n'y a pas de quoi. Mais souvenez-vous, la vie met parfois des obstacles pour nous montrer qui est vraiment à nos côtés. Et je serai toujours là pour vous aider, pas seulement aujourd'hui, mais chaque fois que ce sera nécessaire. » Alors qu'il quittait le café, la serveuse sentit qu'un chapitre de sa vie venait de se fermer, et qu'un autre, plein d'espoir mais aussi d'épreuves à surmonter, venait de commencer. Quelques jours plus tard, la serveuse rentrait chez elle avec son fils, un sac de courses dans chaque main. La fatigue pesait sur ses épaules, mais elle sentait au fond d'elle une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le lendemain matin, le PDG revint au café. Cette fois, il n'était pas venu pour observer ou intervenir discrètement. Il s'assit avec elle avant que la journée ne commence et sortit un petit carnet de sa poche. « J'ai pensé que cela pourrait vous aider. » dit-il en le posant sur la table. La serveuse leva les yeux, intriguée. À l'intérieur, il y avait une liste de contacts, aide sociale, programmes éducatifs pour son fils, et même un soutien pour des activités extrascolaires. Tout était pensé pour alléger ses responsabilités et lui donner un peu de répit. « Vous avez fait tout ça pour moi, » murmura-t-elle, les larmes montant aux yeux. « Non, pas pour vous seulement. Pour vous deux. Parce que vous méritez de vivre un peu de tranquillité, de respirer. Et parce que, j'ai vu quelque chose en vous que personne d'autre ne voit. » La serveuse sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas quoi dire. Ses mains tremblaient en prenant le carnet, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit un vrai sourire. « Merci, vraiment merci. » Soudain, une sonnerie retentit, son fils courait vers elle, un dessin à la main. « Maman! Regarde ce que j'ai fait, » s'écria-t-il, tout excité. Elle le prit dans ses bras et regarda le PDG. Il sourit, silencieusement, mais avec une chaleur dans le regard qui disait tout, il comprenait que ce petit geste, ce soutien discret, avait déjà changé leur vie. Mais ce que la serveuse ignorait encore, c'est que le PDG, en venant en aide à son fils et à elle, avait également ouvert la porte à des secrets bien plus grands, des vérités sur lui-même et sur le monde qui l'entourait, et que leur rencontre, anodine au départ, allait déclencher une série d'événements qui les lieraient à jamais. Alors qu'elle serrait son fils contre elle, elle sut une chose, pour la première fois depuis longtemps, l'espoir avait fait son entrée dans leur vie.